poursuivre avec le Brent, avec les cours du pétrole et le Brent notamment qui déjoue les pronostics des principaux opérateurs, puisque malgré l'assouplissement du confinement des mesures sanitaires en Chine, eh bien, le Brent reflue sur fond d'inquiétude quant à la croissance mondiale. Oui, et sur ce même plateau, la semaine dernière, je faisais partie du consensus en étant plutôt aussi sur le pétrole, et donc un retour probable au-dessus des 90, voire rejoindre les 100 tranquillement. Et là, désormais, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc on a tous été pris à revers, puisque désormais on est sous les 80, donc clairement établi sous les 80 depuis 2 séances. Et là, on entame la 3e séance clairement sous les 80, qui est quand même un marqueur, puisque c'était un chiffre bas de range en fait. Et là, désormais, on est en train d'aller vers une sorte de nouvelle normalité, vers les 75, 76 au moment où on parle. Et donc, on est dans les 70, ce qui, pour le pétrole, revient à dire qu'on est sur des cours classiques, normaux. C'est un retour à la normale en quelque part, et à la limite c'est un bon signe. Alors c'est un bon signe, mais ce sont pour certains intervenants sur notre plateau un retour vers des prix d'avant-crise. Oui, tout à fait, 70, on n'est pas encore à 70, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on commence avec un 7, donc c'est très positif, et on est sur des niveaux qui commencent à être soutenables par l'économie. Donc c'est positif parce que ça va normalement soutenir la croissance, et on en a bien besoin, puisque comme vous le savez, le consensus quand même anticipe un fort ralentissement l'année prochaine, voire pour certains une récession. Donc on est sur une note positive. Il faudra voir ce que dit notamment cet après-midi les chiffres d'inflation à la production, parce que justement on s'attend normalement à une chute, à une baisse de ce chiffre, et le pétrole y participe. Donc de fait, avec un pétrole sous les 80, on devrait avoir une confirmation de cette baisse des prix à la production, ce qui est positif, puisque par un effet de second tour ensuite, ça se diffusera au prix à la consommation, et donc on devrait dans les semaines, voire les mois à venir, redescendre au niveau de l'inflation qui était le sujet et qui reste encore le sujet aujourd'hui.